Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Film Minivan. Donc j'ai déjà changé l'ordre des vidéos que j'avais prévu de faire concernant l'orientation, la cartographie, navigation terrestre, pédestre en plus. Voilà. Alors ça va être une petite vidéo sur un aspect technique des boussoles. Pendant plus de ça fait 45 ans, j'avais uniquement cette boussole, qui est un modèle à miroir. C'est une boussole donc qu'avait l'armée suisse. Hein. Je pense qu'ils ont depuis le temps changé. J'en suis super content. Après, le problème, c'est qu'avec avec l'âge, la vue ne s'améliore pas. Et comme vous pouvez le voir, on a des gradations qui sont pas toujours évidentes pour moi à lire. Voilà, si on veut regarder précisément. Et puis, puisque je me suis mis à la cartographie et la navigation terrestre, je me suis dit, je vais acheter, je vais voir d'autres types de boussoles pour les tester et éventuellement en faire des vidéos. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le but de vous présenter les différentes sortes de boussoles. C'est simplement ce qui a motivé cette vidéo, c'est que j'ai acheté deux chinoiseries, celle-ci et celle-ci. Et puis avec ce modèle-là, j'ai des problèmes et je vais vous expliquer pourquoi. D'où je pense, d'où vient le problème. Alors, si on a des boussoles qui vont de quelques euros à plusieurs centaines d'euros pour certaines, c'est qu'il y a plusieurs raisons techniques. La chinoiserie qui me pose souci, j'ai dû acheter ça à moins de 5 euros sur Temu. Je ne sais plus si c'est comme ça qu'on prononce. Temu. Voilà. Alors, ça m'a permis, en regardant aussi les différentes sortes de boussoles qui existaient, j'ai appris des choses techniques, donc que je vais vous retransmettre si vous ne le savez pas. Alors, je pense qu'effectivement, le problème que j'ai, c'est ce que je vais vous décrire sur ce PowerPoint. Donc là, j'ai représenté la surface terrestre avec le pôle nord qui est au niveau de l'aimant, la polarité, le pôle sud en fait de l'aimant, et le pôle sud qui est en réalité le pôle nord de l'aimant. Là, vous avez le boîtier de la boussole avec son aiguille qui est fixée sur un pivot. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau du magnétisme terrestre, si je prends donc l'aiguille rouge, elle est attirée par une force horizontale dans son prolongement, mais elle est aussi surtout attirée par une force verticale qui tend, voilà, qui tend à attirer l'aiguille direction du sol. Plus on va vers le pôle nord, plus cette l'aiguille va basculer, et vous voyez bien qu'elle va toucher le boîtier, et puis ça va soit se coincer, ça va poser problème. Et si on amène notre boussole, et puis que le pivot permettait à l'aiguille de se tourner comme elle voudrait, et arrivé au pôle nord, l'aiguille serait verticale. Bon. Alors à l'inverse, si je vais au pôle sud, ça va être l'aiguille côté blanc qui va être attirée par la polarité nord de l'aimant terrestre, et plus je vais arriver vers le pôle sud, plus cette aiguille, si elle n'était pas arrêtée par le boîtier, basculerait, comme on l'a vu pour le côté rouge. Donc, je pense que mon problème, c'est ça, c'est que l'aiguille, si je tiens ma boussole, c'est que si je tiens ma boussole, normalement on la tient horizontalement, mais mon aiguille, elle est déjà
elle a une inclinaison. Alors, voilà, c'est soit, encore une fois, un problème de fabrication ou une boussole qui n'est pas adaptée. Donc, comment les fabricants ont réglé ce souci? C'est que donc sur les boussoles, la plupart des boussoles que je pense que vous avez chez vous, qu'on achète dans l'hémisphère nord, ont été donc calibrées pour notre hémisphère nord. Le calibrage, c'est que en fait, les fabricants, pour éviter ce phénomène de bascule, ils ont alourdi le côté aiguille blanche afin de contrebalancer, voilà, cette force qui l'attendrait, qui l'attire vers le sol. Et au contraire, donc on a des boussoles qui sont adaptées à l'hémisphère nord, et pour les habitants d'Australie, de Chine, justement, d'où vient ma montre, le calibrage a été fait en sens inverse. Ils ont alourdi le côté de l'aiguille rouge afin de lutter contre cette bascule. Bon, il arrive un moment où si on va avec ce genre de boussole, même si elles ont été calibrées, il arrive un moment où plus on se rapprochera des pôles, plus ce sera plus l'aiguille, on sera obligé de jouer avec l'inclinaison sûrement pour éviter qu'elle frotte soit en haut, soit en bas, soit un côté, voilà, qu'elle frotte sur le boîtier. Alors, on va voir ce qu'en disent deux fabricants importants de boussoles. D'abord, Suunto. Donc, ils nous disent, alors je vous laisserai vous mettez sur pause pour bien tout lire. Donc, principalement, eux, ils nous disent que par le passé, voilà, par le passé, il fallait 4 ou 5 zones. Hein. On a vu que sur mes vidéos précédentes, que le magnétisme terrestre, c'était pas uniforme. Donc, en dehors du fait qu'on est bien sûr nord-sud, mais voilà, que c'était pas quelque chose de régulier. Donc, ils nous disent que par le passé, il fallait 4-5 zones. Ça veut dire qu'ils adaptaient suivant s'il fallait vraiment quelque chose des explorateurs, quelque chose d'important. Ils demandaient sur quelle zone on allait intervenir, et puis ils pouvaient donc calibrer la boussole pour une de ces 4 ou 5 zones. Maintenant, ils ont fait quelque chose de plus simple, ils ont un système à 2 zones. Voilà. Donc, c'est 2 zones. Voilà. Donc, ce qui est important, encore une fois, je répète, faites attention si vous décidez, par exemple, d'aller faire un voyage de la randonnée dans l'hémisphère sud, ne prenez pas votre boussole que vous avez achetée ici, sauf si, disons, voilà, il faut veiller à se poser la question, est-ce qu'elle est adaptée à l'hémisphère sud ou pas. Donc, je reviens à Suunto. Il développe donc en fait trois sortes de boussoles. Des boussoles qui sont adaptées soit hémisphère nord, hémisphère sud, et ils ont des boussoles qu'ils appellent global. C'est où? Voilà, les aiguilles à équilibrage global de Suunto. Donc sur les références de leur boussole, on aura un G. Donc ces aiguilles-là, elles seront adaptées sur partout sur la Terre. Donc avec elles sont bien sûr plus chères. Avec une seule boussole, vous n'avez plus à vous poser la question où est-ce qu'elle est adaptée à la destination. Elle marchera partout. Je vous montrerai sur des écrans en fait quel système ils ont développé. Donc le prochain, ça va être pour Silva. Alors voici une partie de la doc d'une boussole. Donc eux, ils sont sur 3 zones, voilà, qu'on voit ici sur le planisphère.
Et ils ont aussi un système donc boussole global qui fonctionne, je pense, du même type que Suunto. Alors je vais vous montrer ça en plus gros. Alors voici la solution adoptée par Suunto et Silva notamment. Donc je vous ai mis ici, on a une boussole Silva, la boussole Suunto. Et là, j'ai fait un agrandissement pour l'aiguille. Donc la solution adoptée, c'est que l'aiguille de la boussole est faite en deux parties. On a la partie principale, donc en l'aiguille blanche et la rouge, et ce que j'ai mis en vert ici, qu'on trouve en couleur argent en vrai, donc ce que j'ai mis en vert, en fait, c'est l'aimant, donc avec ces deux pôles. La grosse aiguille blanche et rouge, elle, ne sera pas aimantée. Alors, l'aimant, lui, va pivoter sur l'axe, le pivot de la boussole. Et la grosse aiguille, elle est fixée sur l'aimant, elle va pivoter selon cet axe-là. Alors, j'ai mis ici, voilà, et sur la Suunto, on voit, j'ai représenté l'axe de pivotement, de rotation, c'est plutôt, voilà, de rotation de cette grosse aiguille. L'attraction, le champ magnétique qui attirait l'aiguille rouge au niveau du sol va attirer en fait seulement ce petit aimant qui va pivoter. Donc là, on a sans entraîner la bascule de la grosse aiguille. La grosse aiguille, elle est libre de basculer de haut en bas suivant les mouvements, suivant l'inclinaison de la boussole qu'on tient en main. Mais disons, au niveau si on tient la boussole bien horizontale, c'est seulement ce petit aimant, lui, qui va basculer. Il n'entraînera pas la grosse aiguille. Donc on n'a plus ce problème d'aiguille qui va frotter soit en haut ou en bas du boîtier. Par contre, lorsque, c'est ce qu'ils expliquent si vous lisez en détail le texte que je vous ai mis pour Suunto notamment, donc l'aimant, lui, il va tourner pour indiquer le nord, il va entraîner, puisqu'on a l'aiguille qui est fixée sur des pivots de chaque côté, il va entraîner la grosse aiguille, bien sûr dans ce sens-là, mais donc voilà, c'est l'astuce qu'ils ont trouvée pour ces boussoles globales, c'est-à-dire universelles. Alors j'ai pas beaucoup de mémoire, donc j'allais vous quitter sans vous avoir montré en fait ma boussole. Donc j'ai enlevé la lunette, je la pose sur un endroit et regardez l'aiguille rouge. Donc on voit l'aiguille qui bascule. Ah ben là on voit mieux sans ma main. Voilà. Donc voilà, je pense vraiment que c'est une boussole qui était faite pour l'hémisphère sud. Donc c'est le truc tout bête, quand on commande en Chine, soit le fabricant oublie d'envoyer la bonne. Allez, et ben cette fois c'est terminé, et je vous dis à la prochaine fois, et normalement la vidéo sur la déclinaison magnétique.
Alors, j'ai pas beaucoup de mémoire, donc j'allais vous quitter sans vous avoir montré en fait ma boussole. Donc j'ai enlevé la lunette, je la pose sur un endroit et regardez l'aiguille rouge. Donc on voit l'aiguille qui bascule. Ah bah là on voit mieux sans ma main. Voilà. Donc voilà, je pense vraiment que c'est une boussole qui était faite pour l'hémisphère sud. Donc c'est le truc tout bête quand on commande en Chine, soit le fabricant oublie d'envoyer la bonne. Allez, et ben cette fois c'est terminé et je vous dis à la prochaine fois et normalement la vidéo sur la déclinaison magnétique.